Le ministre des Eaux et Forêts en pleine séance de planting d'arbres au lycée moderne 2 d'Azopé. Kiagba Laurent lance ainsi le projet Une école 5 hectares de forêt et un village 5 hectares de forêt. À travers ce projet, l'ex-ministre de l'Hydraulique veut inviter toutes les personnes vivant en Côte d'Ivoire à planter un arbre dans leur environnement. Je voudrais ainsi demander aux chefs traditionnels que pour faire le reboisement, il faut avoir l'espace. Donc nous allons nous tourner vers vous dans le milieu rural pour avoir l'espace, pour pouvoir créer les forêts, pour que ces forêts puissent contribuer à reverdir la Côte d'Ivoire. L'initiative du ministre des Eaux et Forêts est approuvée par les autorités présentes. Elles se sont engagées à travers leur participation au planting d'arbres à soutenir cette action visant à sauvegarder les forêts ivoiriennes. Nous devons bâtir un présent dont le monde sera fier demain dans une Côte d'Ivoire réconciliée avec sa nature à travers un paysage verdoyant. La dégradation du couvert forestier ivoirien est devenue très préoccupante. De 16 millions d'hectares dans les années 1960, le pays ne compte aujourd'hui qu'à peine 2,5 millions d'hectares. C'est pourquoi le ministre des Eaux et Forêts sollicite tous les Ivoiriens afin qu'ils s'intéressent au reboisement. Pour terminer son séjour dans la capitale de la Mai, Kiagba Laurent s'est rendu dans les locaux de la direction régionale des Eaux et Forêts. Ici, il a été édifié par les actions posées par ses collaborateurs pour la restauration du couvert forestier ivoirien. Les journées économiques de la Chambre de commerce et d'industrie vont se tenir du 11 au 14 octobre 2022 à Bouaké. Entre autres activités au menu, formation et renforcement des capacités, expositions, conférences, panels et communications sur les potentialités de la région de Gbeke. Seront mises en exergue aussi les clés du développement, les retombées de la CAN 2023. 4 jours d'échange et de réflexion pour améliorer les conditions de création et d'émergence des entreprises. Il y en a qui sont dans le BTP, il y en a qui font l'étanchéité, il y en a la maçonnerie, il y en a, c'est des experts qui peuvent aider ces petites et moyennes entreprises à suivre leur comptabilité, à leur permettre de faire un business plan, etc. Et d'appeler à s'en approprier, le président de la Chambre de commerce et d'industrie assure les acteurs de l'économie nationale et internationale des dispositions techniques et sécuritaires pour le succès des journées économiques de Gbeke. Ces rendez-vous sous l'égide du président de la République vont mobiliser les autorités au sommet de l'État pour sceller dans la dynamique du thème général le partenariat public-privé qui fasse de Gbeke le deuxième pôle économique régional du pays. De 2011 à aujourd'hui, le produit intérieur brut de Bouaké a évolué au moins de 2 points. Donc il y a une sorte d'embellie. Chambre de commerce et d'industrie, chambre d'agriculture, chambre des métiers et les différentes fédérations des petites et moyennes entreprises. Nos autorités seront là aussi pour répondre à des préoccupations que ces chefs d'entreprise rencontrent au quotidien. Quel partenariat entre l'État et le secteur privé pour la renaissance de la région de Gbeke, thème des journées économiques de Bouaké, les deuxièmes du genre après celle de juin 2021 à San Pedro. C'est au centre multisectoriel de Yopougon que parents et jeunes de la commune se sont donné rendez-vous. Ambition, recevoir leur première dose et rappel de vaccin contre la Covid-19. Ils se mobilisent pour l'ouverture de l'intensification de vaccination contre la Covid-19 et la vaccination de routine. Initiée par le ministère de la Santé et ses partenaires, cette campagne vise à augmenter le taux de couverture vaccinale. L'adhésion à la vaccination contre la Covid-19 est désormais en hausse en Côte d'Ivoire grâce au mécanisme COVAX. À ce jour, l'on enregistre dans le pays près de 18 millions de doses administrées, soit plus de 30% de la population vaccinée selon l'OMS. Voici une grande opportunité qui s'offre à nous pour booster la vaccination de routine et continuer de sauver des vies de milliers d'enfants sur toute l'étendue du territoire ivoirien et espérer qu'il n'est plus
un seul coin de terre dans ce pays où un seul enfant ne puisse bénéficier de ces doses de vaccins pour lui garantir sa survie. Le pays prévoit de vacciner entièrement 70% de la population d'ici la fin de l'année. Priorité, la jeunesse. Il nous faut par tous les moyens. Nous devons rentrer dans les écoles, nous devons rentrer dans les domiciles, nous devons mobiliser pour faire en sorte que pendant ces 3 mois, nous puissions vacciner le maximum d'Ivoiriens pour les protéger. Et ceux qui m'ont précédé l'ont dit, c'est un droit pour les enfants de se faire vacciner, mais c'est un devoir pour les parents de les accompagner à la vaccination. La Côte d'Ivoire compte actuellement plus de 80 000 personnes guéries, 800 décès et 60 cas actifs. Le ministre de la Santé invite donc toutes les personnes de plus de 12 ans à se faire vacciner dans les centres agréés. La fin de l'intensification de la vaccination est prévue pour le 31 décembre 2022.